Elle était maquillée comme une star de ciné, à côté au jukebox. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 de 2021. Nouvelle année, nouvelles résolutions, nouveaux objectifs. 2020 fut pour moi une année magique. J'avais commencé le mois de janvier à zéro avec beaucoup de choses à porter sur les épaules. De lourdes décisions à prendre, vide de sens et d'émotions. Je refusais de subir une fois de plus. Alors pendant un an, je me suis accrochée à tous ces petits détails qui étaient susceptibles de me rendre heureuse. J'ai vécu de relations saines, d'amitiés pures et stables, d'objectifs, de réussites, de difficultés, d'une rupture douloureuse qui m'a menée sur le chemin de personnes incroyables qui ont participé à mon évolution. J'ai ressenti de l'amour, de l'euphorie, parfois de la haine, de la tristesse, ou même un sentiment de solitude. Mais au fond de moi, une seule chose était imprégnée, ma détermination. Je suis pas la meuf la plus positive de cette terre pour être sincère. Mes émotions ont plus le contrôle sur moi que je n'ai le contrôle sur elles. Mais pourtant, cette année, contrairement aux précédentes, j'avais instauré ce schéma. Celui d'accepter la situation, de l'analyser pour la comprendre et de laisser mes émotions extérioriser. Et de parler. Parler jusqu'à en avoir marre. Ma capacité de donner plus d'intérêt dans ce qui me rendait heureuse plutôt qu'à ce qui me rendait malheureuse, c'était devenu ma routine. Et c'est comme ça qu'une rupture a fondé et abouti tous mes projets. Cela partait d'un sentiment malheureux pour en devenir quelque chose de beau. De toute façon, tu as suivi mon année. Mais tu vois, ces derniers temps, je ressentais quelque chose que j'arrivais pas vraiment à comprendre. Un sentiment désagréable qui m'irritait vraiment. Donc, comme mon habitude, j'ai vidé mon sac d'émotions avec mon entourage. Et après une longue discussion, le temps d'une nuit avec Yuna, le 10 décembre 2020, à 4h du matin, je décide d'envoyer un message à ma mère qui dormait l'étage en dessous du mien, en lui annonçant que je voulais prendre mon indépendance. C'était ça qui manquait à ma vie, mon indépendance. Mais sans mentir, toute ma vie, je redoutais ce moment. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre comment la paperasse fonctionnait, de prendre de mauvaises décisions, de me condamner dans une ville où je me sentirais pas chez moi. Et dans ma tête, j'étais indépendante sur beaucoup de terrains. Par exemple, dans la vie, je dépendais de personne. J'aime mes amis, j'ai réellement besoin d'eux, mais j'ai toujours appris à d'abord apprécier ma propre compagnie. À vivre les choses simples de la vie, comme manger, sortir, me promener, mais seule, et passer du temps avec moi-même. C'est bénéfique et en plus de ça, c'est hyper important. On pourra toujours te laisser tomber, mais toi, tu pourras pas te laisser tomber. Donc, en décembre 2020, je me sentais prête à le faire. Pour certains, ce n'est rien, mais pour moi, c'était un nouveau cap de ma vie que je me devais de franchir. Donc, première étape, les recherches. J'avais comme idée dans la tête de partir de ma ville natale et rejoindre une de mes meilleures amies pour me sentir mieux, avoir quelqu'un à fréquenter et ne plus être seule avec moi-même loin de mes copines. Mais il fallait réfléchir de façon intelligente et non dans l'euphorie. J'ai donc passé 3 semaines à chercher un appart sur Brest. Et c'était, difficile. J'ai d'abord eu un coup de cœur, mais j'étais sur liste d'attente. J'ai ensuite trouvé un particulier, mais je me suis rendu compte sur place que c'était beaucoup trop loin de la zone que je recherchais. Je me suis donc mis dans la tête de rester sur l'Orient, parce que c'était sûrement plus intelligent. Certes, c'est moins amusant, mais au final, ce n'est qu'une pour courte durée. Donc autant foncer. Même si l'idée de rester dans ma ville ne m'emballait pas réellement, partir devenait une réelle nécessité. Et plus le temps passait, plus je devenais impatiente, au point où j'avais presque plus de critères. Le Bon Coin était devenu mon meilleur ami, les notifications étaient activées à plein temps, faut vraiment être à l'affût de la dernière annonce. Puis un lundi matin, je remarque une annonce qui me paraît cool, mais je me dis que je vais encore me faire recaler. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Ma mère m'aidait à contacter les propriétaires, parce que oui, c'est mon premier appartement et j'avais pas la foi de mettre de côté pour investir. Je sais que c'est pas fou, mais quand tu veux vraiment partir, tu délaisses un peu tous tes plans. Donc, une fois le fameux appel passé, j'ai rendez-vous 15 minutes plus tard, dans une rue qui porte le même prénom que mon ex. Dans rien que là, je me dis, j'ai la poisse. Je visite un petit studio tout neuf dans un immeuble vide, hyper bien placé, donc autant te dire que le nom de la rue ne me dérangeait plus vraiment. Je reçois une réponse négative 2 jours plus tard.
Sincèrement, j'étais encore plus désespérée, mais je persistais à passer mes journées à regarder des annonces. Jusqu'à ce que, je ne sais quelle bonne étoile veille sur moi, l'appartement que j'avais visité quelques jours plus tôt a eu un désistement. Donc il était pour moi. Le samedi de la même semaine, j'avais mes clés. Et c'est là que tout débute.